Pourquoi je t'emmène ici? On a retrouvé un sac à dos près d'un ravin. Faut que je vois Julia. Ça ne suffit pas de l'avoir mise dans cet état. Elle va s'en sortir? Elle a fait une hémorragie interne. On a dû la plonger dans un coma artificiel. Maintenant, je viendrai te voir tous les jours. Et quand tu te réveilleras, je serai là. Tenez votre fils le plus loin possible de ma fille. C'est moi qui devrais être à sa place. Mais c'est avant qu'il fallait penser à elle. Avant de l'entraîner dans cette randonnée stupide. Ce qui compte pour moi, c'est Julia. Si elle meurt, j'irai la rejoindre. Elle m'a fait comprendre qu'à sa prochaine crise, elle risquait de se suicider. Son comportement de ces derniers jours a dû à une absorption importante de LSD. Quelqu'un vous l'a administré. Elle a été droguée à son insu. Je suis pas folle, alors. Cliniquement parlant, non. Deux personnes ont tout intérêt à se débarrasser de moi, c'est Karine et Gabriel Merker. Mais pourquoi on aurait fait ça? C'est absurde. Parce que vous voulez récupérer la maison de sa mère. Sans toi, je crois que j'aurais pas pu tenir le coup. J'ai l'impression que la vie m'offre une seconde chance. La vie de nous offre une seconde chance. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Bien dormi? Je crois. C'est une drôle de réponse. Pour une drôle de situation. Effectivement, ressortir avec la femme dont on a divorcé il y a plus d'1 an, ça peut paraître bizarre. Mais ça veut pas dire que c'est la même histoire qui recommence. Un peu quand même. Ah mais non. Non, parce que t'es plus la même personne. Et moi non plus. Il n'empêche, ce passé a existé et on traîne de lourdes valises derrière nous. Ça veut dire que on n'a plus le droit d'être heureux ensemble. Si, bien sûr. Mais ça risque d'être un peu plus compliqué. Et puis, il n'y a pas que ça. Il y a Charlotte. On n'est pas séparés depuis très longtemps et c'est terrible à dire, mais je sens encore sa présence dans cette chambre. Mais c'est pas la première femme que tu quittes. Non. Et t'as fini par les oublier. Qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes devenu fou? Vous avez drogué Céline, Jamais de la vie, qu'est-ce que vous racontez? au point de la pousser au suicide. Pour vous, morte ou internée, c'était pareil. Dans les deux cas, vous récupériez la propriété. Vous vous trompez. Jamais je n'aurais fait une chose pareille. On vous a pas dit que j'étais capable de tout. Quand on attaque mes filles. S'il arrive quoi que ce soit à l'une d'elles, ne serait-ce qu'un rhume, je vous en tiendrai pour responsable, c'est compris? J'ai pas entendu. Oui, oui. Seul rhume. Et vous êtes un homme mort. C'est du nouveau? Vers 2h du matin, j'ai eu l'impression qu'elle bougeait. L'infirmière t'a expliqué que ça voulait rien dire. C'est des réflexes. Ça arrive dans des comas artificiels. Mais quand même, c'est plutôt bon signe, non? C'est pas mauvais en tous les cas. Tu vois? On essaie de lui parler un peu comme le neurologue l'a expliqué, mais on se sent un peu... Qu'est-ce qui se passe? Elle fait un arrêt cardiaque. Mais pourquoi? Le chirurgien a dit que tout s'est bien passé. Excusez-moi. Défibrillateur, s'il vous plaît. Sauvez-la, docteur, je vous en supplie. Chez vous, vous êtes prêts? Allez, on y va. J'ai vu Céline sortir de chez Vincent ce matin. Elle avait l'air radieuse. Radieuse comment? Comme quelqu'un qui a passé une excellente nuit. Tu veux que je te fasse un dessin? C'est qui a passé une bonne nuit? Céline Frémont. Dans le lit de Vincent Chomette. Ah d'accord. Ben remarquez depuis le temps que ça menaçait ça. Elle a été rapide hein quand même. Ouais. Et lui, il n'a pas été particulièrement lent. C'est bizarre qu'il soit retourné avec elle quand même après tout ce qu'ils ont vécu ensemble. La chair est faible. Non, les hommes sont faibles. Hein. Quand tu penses qu'il a voulu m'épouser il y a 15 jours, excuse-moi, mais... Mais justement, t'as refusé. Très mauvais pour son ego, ça. Fallait qu'il se rassure très vite. Ouais, et Céline en a profité. Ah, les hommes et leur vanité, hein. C'est plus grave que ça, les filles. Entre Céline et Vincent, ça a toujours été passionnel. Eh ben justement, plus c'est fort, moins ça dure, croisant mon expérience. Ah non, non, j'ai été qu'une parenthèse pour lui. Et tu peux pas dire ça. Mais si, Luna, tu le sais très bien. Les hommes prétendent aimer les femmes douces et rassurantes. En fait, ce qui les excite, c'est les cinglés, c'est tout. Ah, bah c'est pour ça que les hommes m'adorent. D'ailleurs, je suis sûre qu'il s'éclate au lit avec elle. Non, écoute, là, tu te fais du mal.
Ça se passait très bien avec Vincent sur ce point-là, non? Ouais, bon, ça se passait bien. Enfin, sur la fin, c'était pas Jojo. Eh ben, t'as bien fait de quitter. Mais qu'est-ce qui se passe? T'es pas bien? Debout, mauvaise troupe. Je t'avais appris que la vie appartient à qui se lève très tôt. 1, j'ai passé l'âge d'apprendre. 2, je me suis couché à 5 heures du matin. Alors, s'il te plaît, tu sors de cette chambre. À ta place, je ne veillerai pas aussi tard. Je veillais pas, je travaillais. Ça nous arrive dans la police, figure-toi. Excuse-moi, je savais pas que t'étais de nuit. Toutefois, et je parle en connaissance de cause, c'est pas bon de dormir quand il fait jour. Allez, debout, soldat. Je t'invite à un bon petit déjeuner. Bon, ok pour le petit-déj, mais tu repasses vers 11 heures. T'as des problèmes d'audition ou de mémoire? Dit l'un, dit l'autre. Je suis content de te voir. Et il fait un temps superbe et ça sent la mer jusqu'ici. Si ça sentait la mer au Mistral, je serais au courant. Tu te souviens, quand t'étais gamin, on allait nager au lever du soleil, juste toi et moi. Super souvenir. Tu me sortais du lit et tu me jetais dans l'eau glaciale. Ouais, l'eau glaciale. Quand même. Au mois de juillet, elle faisait au moins 14 degrés. Et après, on vidait un thermos de café au lait. Sans sucre. Avec des biscuits si durs que j'ai laissé toutes mes dents. Mais les dents de lait, c'est fait pour tomber. Puis arrête de faire ta chochotte. C'est grâce à ça que tu es devenu un homme. On va arrêter les souvenirs parce que l'homme, il voudrait dormir, d'accord? Ça va, j'ai compris. Je repasserai à 11 heures. L'état de Julia s'est aggravé. J'étais à l'hôpital ce matin, elle a fait une hémorragie interne. Encore? Au foie. Et l'hémorragie a provoqué un arrêt cardiaque. Et qu'est-ce qu'ils vont lui faire? Bah, ils ont relancé le cœur et puis ils vont essayer de stopper l'hémorragie. Est-ce que c'est pas sûr que ça réussisse? Aucune opération n'est garantie à 100%. Elle a que 17 ans. Elle peut pas mourir sur une table d'opération. Ça peut toujours arriver. Et qu'est-ce que tu vas dire à Nathan? Rien. Jusqu'à ce qu'elle soit sortie du bloc, ça sert à rien de l'affoler. T'as vu dans quel état il est? Et dans combien de temps on saura? J'en sais rien. J'ai demandé à l'anesthésiste de m'appeler dès qu'il sortait du bloc. Hé! Eh ben dis donc, tu nous as fait une belle nuit, toi, hein? Comment tu te sens? C'est mieux. Qu'est-ce que tu veux pour ton petit-déj? Rien. T'es sûr? Tu veux pas un jus d'orange? C'est bien ça, un jus d'orange. Et t'as des projets aujourd'hui? Parce que je me suis dit qu'on pouvait se faire un ciné ou un resto. Faut arrêter de me parler comme un gamin de 2 ans, c'est lourd. Ok, ben on voulait juste te dire qu'on était là. Et qu'on savait à quel point c'était dur pour toi. Merci. Et vous aviez raison, hein. Il dormait. Il était de service cette nuit. Je ne pense pas qu'il ait beaucoup apprécié ma petite visite matinale. Il a dû vous assaisonner. Avant son café, Léo est tout sauf gracieux. C'est un ours, tu veux dire? On se demande où il a été élevé. Pardon, général. Non, allez-y, allez-y. Je ne suis pas du genre à fuir mes responsabilités, encore que je ne sois pas son principal éducateur. Il avait des parents. Oui, d'ailleurs, c'est curieux, il n'en parle jamais. Bon, il n'a jamais été très expansif ni très famille. À vrai dire, hein, on le croyait seul au monde. Les missions à l'étranger nous ont tenus beaucoup plus séparés que je ne le souhaitais, surtout après la mort de ses parents. Il avait quel âge quand c'est arrivé? 16 ans. Ils ont eu un accident de voiture, ils sont morts sur le coup. Et moi, j'étais hélas au Nicaragua. Puis il a passé 2 ans en pension, et après le bac, il a fait une licence de droit. Il est entré dans la police. Vous êtes resté longtemps au Nicaragua? 4 ans. Après, je suis allé en Centrafrique, dans les Comores, en ex-Yougoslavie. Et pour finir, vous êtes revenu au port? Oui, hélas, oui. Et je crains que mon neveu n'en soit pas très heureux. Et il est peut-être un peu tard pour renouer ce que le temps a dilué. Mais il n'est jamais trop tard, général. Enfin, si vous voulez, je lui en parlerai. Je dirai à quel point c'est important, la famille. Mêle-toi de ce qui te regarde. Non, madame a raison. Je ne veux forcer personne. Personne du tout. Je pense qu'il doit avoir beaucoup mieux à faire que
que de s'occuper d'un vieux schnock comme moi. Non. Mesdames, ce fut un plaisir. Il a de la classe, hein, vous ne trouvez pas? Ouais, il est pas mal. Hein. Ah, ça reste un militaire. Et alors, le prestige de l'uniforme? Par principe, je n'aime pas l'uniforme. Oh, vous exagérez, Rachel. Vous êtes bien allé voir les cœurs de l'Armée Rouge quand ils sont venus à Marseille. Oh, voilà. Si tu compares les cœurs de l'Armée Rouge avec cette vieille baderne en retraite, alors je quitte ton hôtel. Il faut que je te dise quelque chose. C'est bon, papa. Quoi? T'as passé la nuit avec Céline. Comment tu le sais? Enfin, ça fait des mois qu'elle tourne autour, la place est libre, elle en profite. Voilà. C'est reparti pour des mois de galère. Ne sois pas trop sévère, Céline a changé. D'accord. Mais Céline, elle est folle. Et excuse-moi, mais le scandale qu'elle nous a fait l'autre jour à mon anniversaire, ben, c'est un peu flippant. Elle a eu des problèmes l'année dernière, je te l'accorde, mais on l'a soignée pour ça. Et l'autre soir... Elle a rechuté? Non. Elle avait été droguée. Les analyses sont formelles, elle a même porté plainte. Droguée? Au LSD. Alors s'il te plaît, ne la juge pas trop durement. Qu'est-ce que tu fous là? Je peux m'asseoir? Si tu veux. Qu'est-ce qui va pas? T'as des mauvaises nouvelles de Julien? Elle va mourir. Elle est peut-être déjà morte. Ah, qu'est-ce qui t'a dit ça? Tu l'as vu? C'est mon père qui en parlait à Luna. Il paraît qu'elle a refait une hémorragie et un arrêt cardiaque. Elle est retournée au bloc opératoire. Merde. C'est de ma faute. Première fille que j'aime vraiment, je la tue. Mais attends, c'est idiot de dire ça. Tu sais bien que c'était un accident. Avant qu'elle tombe dans ce trou, on avait fait l'amour. On a découvert ça ensemble. Alors moi, je me disais que c'était bon, le bonheur, tout. Première fois, c'est pas rien. Mais oui, c'est important, une première fois. Justement, c'est ça qui doit te donner la force d'espérer. D'espérer quoi? Qu'elle meure sur une table d'opération. Qu'elle finisse sa vie comme un légume. Espérer qu'elle s'en sorte, qu'elle se remette, que vous continuiez votre histoire d'amour, tu vois? Je suis désolé, j'arrive pas à penser ça. Nathan, t'es pas tout seul. Pense un peu à ceux qui t'aiment. Ils ont tort de m'aimer. Je suis nul. Il fait quoi, ton père? C'est un con. Ah, tu m'aimes pas? Tu sais, c'est difficile d'aimer les gens qui vous déçoivent tout le temps. Et pourquoi il te déçoit? Bah, parce qu'il pense qu'à lui et jamais aux autres. Il est super égocentrique. Du coup, il fait n'importe quoi. Il a quitté ma mère, il est parti vivre aux États-Unis et là, il lui refuse de lui verser de l'argent parce qu'elle a un mec. Et toi? Quoi, moi? Mon père? Ouais. J'ai pas de père. Enfin, si, j'en ai un, mais il m'a pas élevé. De toute façon, les pères, ça reste jamais, hein, c'est bien connu. Dans les favelas, il y a que des mères. T'as des frères et sœurs, toi? Oui, j'ai un frère, mais il est parti aussi rejoindre mon père. C'est l'union sacrée des hommes de la famille. Ouais. Mais franchement, ces derniers temps, il était complètement parti en vrille, il faisait n'importe quoi. Moi, j'ai pas de frère ni de sœur et ma mère est morte, en fait. T'es tout seul, alors? Mais non. Tu sais, au Brésil, les mères des uns deviennent les mères des autres et... Enfin, voilà, quoi. C'est cool. Ouais. Bon, bah, je suis désolée, mais je vais devoir te laisser. Ah, et je peux t'accompagner? Non, bah, je dois retrouver une copine pour faire des courses un peu entre filles, tu vois. D'accord. Bon, on se revoit vite? Bah, on peut se revoir tout à l'heure, si tu veux. Tu peux passer chez moi. C'est où, chez toi? La petite cour. Première petite porte sur la gauche. Ok. Bon, bah, tout à l'heure. À tout à l'heure. On m'avait dit que les Brésiliens étaient dragueurs, mais je vois que la réputation se confirme. Elle a un mec, Johanna? Pas en ce moment, non. Mais ça s'est plutôt mal terminé, ces histoires. Alors je te préviens, c'est pas une fille simple après tout ce qu'elle a vécu comme galère. Des galères? Ah ouais? Comment ça, il n'y aura pas de suite? Mademoiselle Frémont était droguée à son insu. Substitut du procureur estime qu'il n'y a pas assez d'éléments pour ouvrir une instruction. Mais les mercœurs ont tenté de l'empoisonner. On n'a pas de preuve que c'est... Il représente toujours une menace. Céline est en danger. Bah, moi maintenant, puisque je suis prévenue. Je ferai attention à tout ce que j'absorbe. Ça suffit pas. Mademoiselle Frémont veut se porter partie civile. Vous allez droit dans le mur. Les mercœurs créeront à la diffamation. Eh bien, on portera plainte contre X. Elle a voulu se suicider. Elle a frôlé l'internement. On va obliger le parquet à diligenter une enquête. Malik, je suis plus vraiment certaine de vouloir aller jusque-là.
Mademoiselle Frémaux a raison. On n'a pas grand-chose contre les mercœurs. Par contre, le juge va ressortir son dossier psychiatrique, le passé judiciaire de son père, et l'instruction sera une partie de plaisir pour personne. Attendez, vous allez pas laisser faire ça? Non, c'est décidé. J'arrête. Je comprends pas. Hier encore, tu me disais que tu... Hier, oui, mais aujourd'hui, je veux tourner la page. Tu aurais pu me prévenir que tu avais changé d'avis. Je sais pas, c'était pas très clair dans ma tête. Disons que le capitaine Castelli m'a convaincu. J'ai pas envie d'entamer une procédure qui risque de me faire plus de mal que de bien, surtout si c'est pour n'aboutir à rien. Ben, j'ai juste dit que c'était un risque. Maintenant, si Maître Nasri a de quoi convaincre le substitut... On peut au moins essayer. Tu vas pas baisser les bras, je t'ai jamais vu comme ça. Non, je veux pas. Je veux me tourner vers l'avenir. Ça ira? C'est parfait. Bon. Tu sais que la fille du bar m'a dit des trucs sur toi. Du genre? Que t'avais pas de copain. Jusque-là, c'est vrai. Que t'avais vécu des moments difficiles. Ça, c'est un secret pour personne. Et qu'apparemment, tu te méfiais des garçons. C'est vrai aussi? C'est pas faux. Je te rassure, elle m'en a pas dit plus. Tu sais, y a pas grand-chose à dire. L'année dernière, je suis tombée amoureuse d'un mec et il m'a mis enceinte. Puis j'ai eu un accident et j'ai perdu le bébé et lui est parti avec une autre. Voilà. Bah, écoute, je suis désolé, j'aurais pas dû te parler de ça. Écoute, c'est pas grave. C'était il y a plus d'1 an et j'ai eu le temps de cicatriser depuis. Enfin, presque. Faut plus y penser. De toute façon, ce qui fait mal, je crois qu'il vaut mieux le balayer loin derrière soi. Ouais, mais c'est pas toujours possible, tu sais. Le mec, le père du bébé, est toujours là sous mon nez, amoureux d'elle. L'idéal, ce serait que tu tombes amoureuse d'un autre. Oui, mais il faut avoir envie. Salut la compagnie. Bonjour. Un jus de tomate avec de la glace, s'il te plaît. On parlait de vous, justement. En bien, j'espère. En mal? C'est au sujet de ton oncle, le général. Je lui ai pas demandé de venir au Mistral, et encore moins d'y rester. Pauvre homme. Il fait des efforts désespérés de rapprochement et toi, tu le fuis comme la peste. Il a frappé à votre porte à 11h et vous n'avez même pas répondu. J'ai filé à 11h moins le quart parce que j'avais pas envie de le voir. Comment t'as osé faire une chose pareille? Un homme qui s'est occupé de toi chaque été jusqu'à tes 15 ans. C'est pas faute d'avoir supplié mes parents de m'envoyer en colo. Pourquoi vous partiez pas avec eux? Pas de congé dans le petit commerce. Mes parents étaient quincailliers. Ils ont travaillé 12 heures par jour jusqu'à leur mort en 1982. Autre question? Ouais. J'aimerais bien savoir comment un frère de quincaillier devient général. On mérite. Victor Castelli était un pur produit de l'école républicaine. C'est une belle réussite. Tu peux avoir un peu plus de respect et de reconnaissance envers lui. Reconnaissance pourquoi? Il s'est occupé de toi, oui ou non? Tu veux que je raconte? Lever dès l'aube. Jeter à l'eau avant même de savoir nager. Pas de dessert ni de sucrerie. C'est un régime, ça, quand t'as 8 ans? Ah, il croyait bien faire. C'est comme ça qu'on a dû l'élever, lui. Et quand il m'a surpris en train de fumer, à 12 ans, il m'a acheté un énorme cigare que j'ai dû finir devant lui jusqu'à vomir tripes et boyaux. Tout ça pour me dégoûter du tabac. Bah, t'as pas eu le cancer comme ça. Non, mais ça m'a donné mauvais caractère. Qui se plaigne pas s'il en fait les frais aujourd'hui. Julia. Attends, arrête. C'est moi. Tu es devenu fou, quoi. T'as pas le droit de faire ça. Pense à ta famille. La vie, c'est trop précieux, trop fragile. Julia est morte. J'ai plus envie de vivre. Julia est en réanimation. L'opération est terminée. Elle va s'en sortir? Pronostic réservé. Mais elle est pas morte. J'ai cru, j'ai vu la chambre vide, Si elle meurt, je veux plus vivre. Arrête avec ces conneries. Le mieux que t'aies à faire dans cette histoire, c'est de te faire le plus petit possible pour qu'on t'oublie. Ça te suffit pas ce que t'as fait à ma fille? Sans toi, rien ne serait arrivé. C'est faux. Ah oui? Et si elle t'avait pas rencontré, elle serait partie toute seule en randonnée à la montagne? Elle serait peut-être pas partie à la montagne, mais elle serait partie ailleurs. Elle pouvait plus voir votre tête de faux cul. Tu te l'as fermée, oui? C'est vous qui allez la fermer. Tout ça, c'est de votre faute. Julia vous a vu avec votre pétasse. Qu'est-ce que tu dis? Si elle vous avait pas vu embrasser cette bonne femme, elle aurait pas fugué, il lui serait rien arrivé. Maintenant, lâchez-moi, vous me faites mal. Qu'est-ce que tu veux boire? De l'eau minérale avec de la glace, s'il te plaît. Moi aussi. Mais vous ajoutez une larme de pastis au fond du verre. Ouais, vous avez raison, ça améliore. Maintenant, j'aimerais bien que tu me dises pourquoi t'es venu t'installer au Mistral. Pour me rapprocher de toi, Barney. T'as pris comme une rage de dents?
Ça fait 10 ans qu'on s'est pas écrit, pas même téléphoné. C'est peut-être l'âge qui me rend sentimental. Excuse-moi, mais j'ai pas encore attrapé cette maladie. Je vis très bien tout seul. Faut pas que tu t'imagines qu'on va se voir tous les jours. Oh, rassure-toi, c'est pas mon intention. Il me suffit de savoir que tu es plus proche de moi, que je peux te croiser sur la place. J'ai enfin le loisir de te voir grandir. Et j'aime assez ce que je vois. Ah ouais? Ah, évidemment, à ton âge, je préférais que tu sois commissaire. Ouais, avec celle que j'ai au-dessus de moi en ce moment, ça fait pas vraiment envie. Hey, passer quelques étés de plus ensemble, ça serait peut-être à sa place. Mais finalement, tu as l'air très bien comme ça. Ouais, dans le boulot, ça va à peu près. Et à part ça? À part ça? Rien? Je te connais. T'as pas déménagé juste pour me dire que je suis un mec bien. Pourquoi pas? Tu es ma seule famille. Je t'ai appris à faire du vélo, à nager, à faire des lance-pierres. Faire mon lit au carré, à pas pleurer quand j'avais mal. Je suis sûr que ça t'a servi. Ah, faire le lit, non. Je dors à l'hôtel et je le fais jamais. Ah oui, mais pour le reste. C'est vrai que je pleure pas souvent. Mais est-ce que c'est vraiment une qualité? Attends, il faut que je te parle. Je peux t'expliquer. À la naissance de Julia, je me suis senti mal. Très mal, j'ai cru que ma femme m'avait piégé, que ma vie était finie. Ma jeunesse, ma liberté, tout disparaissait. Quand on n'aime pas les enfants, faut pas en faire. Non, c'est pas ça. J'ai toujours été fou de Julia, presque trop. C'est ma vie qui n'allait plus. Mon couple, pour être plus précis. J'ai pas voulu que Julia grandisse dans une famille désunie, c'est pour ça que je suis resté avec sa mère. En la trompant? Quand personne ne savait, personne ne souffrait. Je croyais avoir pris la bonne décision. Julia était heureuse, ma femme ne se plaignait pas, on formait une vraie famille. Qui vous dit que Julia était heureuse? Il me suffisait de la voir embellir, s'amuser, réussir en classe. Tout lui souriait. Je supporte pas l'idée de l'avoir déçue, de lui avoir fait du mal. Pourtant, c'est ce que vous avez fait. Si j'avais quitté sa mère il y a 16 ans, elle aurait souffert. Elle aurait grandi sans son père. J'ai grandi sans le mien. C'est pas idéal, mais c'est mieux que 16 ans de mensonges. Ma fille risque de mourir en me détestant. Comment je vais vivre avec ça? Franchement, c'est pas mon problème. Ça me fait plaisir de vous voir en forme, Céline. Vous savez que vous nous avez fait très peur. Vraiment. Pourtant, en bonne pharmacienne, vous connaissez l'effet de la drogue que vous m'avez administrée. Qu'est-ce que vous insinuez? Vous m'avez fait avaler des substances hallucinogènes. Admettons. Et pourquoi j'aurais fait ça? Pour me faire interner. J'aurais été mise sous tutelle et mon père aurait disposé de la propriété. Vous affabulez complètement. Hier, j'ai renoué avec un homme que j'aime. J'ai envie d'être heureuse avec lui. Et j'ai pas envie de ressombrer parce que je me sens en danger. Où voulez-vous en venir? Si j'acceptais de céder à ma sœur, par exemple, la propriété de ma mère, est-ce qu'on me laisserait tranquille? Tout dépend de ce que votre sœur en ferait. Je pense qu'elle en ferait ce que vous voulez qu'elle en fasse. Alors dans ce cas, effectivement, je pense que vous seriez hors de danger.